Mes chers concitoyens, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour faire un point régulier sur la situation sanitaire dans notre pays et sur les moyens que nous nous donnons pour réussir ensemble à y faire face. Cette situation, vous le savez, reste particulièrement fragile et préoccupante. Le nombre de cas positifs a sensiblement augmenté ces derniers jours. En effet, le taux d'incidence est en hausse sur la majeure partie du territoire. Mais avant de vous en dire plus sur les chiffres exacts, laissez-moi vous dire quelques mots sur la situation de nos voisins. En Espagne et en Italie, Mamma mia! les courbes ont sensiblement augmenté. Aux Pays-Bas, notamment à Amsterdam, tous les indicateurs sont au rouge. En Allemagne, enfin, les chiffres sont meilleurs, mais restent inquiétants. Revenons à la France. À cette heure, il nous faut déplorer une situation hors de contrôle. Le ministre de la Santé va vous en dire plus. Merci, Monsieur le Premier ministre. À ce jour, notre stratégie tester, alerter, isoler n'a hélas pas porté ses fruits. Le nombre de cas est en constante augmentation, notamment dans le nord, à Marseille et en Corse. Pour ce qui est des vaccins, nous avons dans le cumul des différents laboratoires commandé suffisamment de doses pour que tous nos concitoyens puissent en recevoir une d'ici l'été. Mais ce qui nous inquiète, c'est l'apparition de mutations du virus. Je pense notamment au variant brésilien et au tout nouveau variant russe, qui, aux symptômes déjà connus, tels que toux, fièvre, fatigue, perte de l'odorat, perte du goût, s'ajoutent démangeaisons, tremblements, troubles de l'érection et diarrhée. La découverte de ce variant nous interroge. Sa publication dans la presse
plus nous questionne. Au moindre soupçon de contamination, allez tous vous faire un zoom. Encore et toujours tester. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Dans les conditions que nous venons d'exposer, des mesures claires et efficaces ont été prises. Elles entreront en vigueur dès demain. Le couvre-feu commencera à 16h12 pour se terminer à 7h42, sauf à l'ouest d'une ligne Strasbourg-Bordeaux où il commencera à 15h17 pour se finir à 13h23. À 16h, personne ne devra sortir de son domicile, sauf pour travailler, pratiquer une activité sportive telle que la course à pied, la corde à sauter ou la gymnastique rythmique, ainsi que la pétanque, mais uniquement les mercredis. Seront également autorisés à sortir pendant 18 minutes les propriétaires de chiens, de chats, de lapins domestiques et de canaris dans un rayon de 4,50 m autour de leur domicile. Les attestations permettant ces exceptions seront téléchargeables uniquement cette nuit sur un site dont l'adresse vous sera communiquée demain matin. Les magasins d'une surface comprise entre 5 000 et 20 000 mètres carrés pourront ouvrir un rayon sur 3 uniquement le matin, les jours pairs, et l'après-midi, les jours impairs. Tous les autres magasins seront fermés, sauf le dimanche. Mais il ne vous sera pas permis de vous y rendre. Oh là là, mais il y en a marre, hein, sans déconner, c'est quoi ce discours-là? On ne comprend rien, là. C'est quoi? Vous êtes ministre, vous êtes quoi, là? De côté, je peux faire ce discours, hein? C'est pas possible, ça. Le port du masque est désormais obligatoire, y compris durant votre sommeil, et dans les camps naturistes, ainsi que dans les piscines, qui, je vous rappelle, pourront ouvrir de 8h à 8h12 dans les départements de Haute-Normandie et de Basse-Loire. J'en viens maintenant à la situation dans les établissements scolaires et je laisse la parole au ministre de l'Éducation nationale. Merci, Monsieur le Premier ministre. Vous le savez, notre volonté est de garder les établissements ouverts coûte que coûte. C'est pourquoi, malgré une situation difficile, nous avons décidé d'envoyer les enfants à l'école et au collège, un par un, pour une durée de 5 minutes chacun par jour.
Les cours démarreront donc à 4 heures pour se terminer à minuit. Chaque élève se verra fournir un scaphandre pour éviter toute contamination et chaque enseignant recevra une assurance vie d'un montant de 123 € payable en bon d'achat chez Nature et Découverte ou en abonnement à Télérama. Les cantines devront être fermées. Les élèves seront nourris à distance par un système de catapultes placé à l'extérieur des collèges dont la fabrication sera confiée aux professeurs de technologie. Les toilettes seront également interdites d'accès. Chaque élève recevra un sac congélation dans lequel il ou elle pourra faire ses besoins avant d'enterrer ses déjections au retour à domicile. Toutes ces mesures ont été décidées ce matin. Elles vous sont communiquées ce soir. Les chefs d'établissement les recevront demain. Et elles devront être mises en place hier. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Enfin, il nous semblait important de dire au monde de la culture que nous ne l'oublions pas. C'est pourquoi j'ai demandé à Madame la Ministre de la Culture de se joindre à nous ce soir pour vous faire une série d'annonces. J'ai rien, hein. Voilà, bisous, bisous. Merci, Madame la Ministre. Autant pour moi. Mes chers concitoyens, mesdames et messieurs, il me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage et surtout bonne chance.